Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo produit terminé que je vais essayer de ne pas renverser partout. Donc voilà, ma boîte est pleine. Cette fois-ci il y a quand même pas mal de full size. Du coup il y en a peut-être moins en nombre de produits différents, mais bon, ma boîte est pleine. Alors, par quoi je commence? Je commence par les produits de vacances, parce que oui, donc on est fin septembre. Ma dernière vidéo produit terminé date d'il y a environ 2 mois. Bref, les vacances sont passées par là. Et j'avais envie de vous parler en particulier de 2 produits que j'utilise tous les ans en vacances quand je pars en fait. Pas tout l'été, mais quand je pars avec toute ma petite famille, puisque donc j'ai des enfants, 4 en l'occurrence. Et j'aime bien essayer de réduire le volume des valises autant que je peux. Et donc, tous les ans, pas du tout le reste de l'année, mais tous les ans quand je pars en vacances, je prends pour toute la famille un flacon de mix à bébé gel très doux corps et cheveux. Et c'est le corps et cheveux qui m'intéresse particulièrement parce que du coup je ne prends que ça. Ça convient évidemment au bébé. Moi ma petite dernière elle a 20 mois donc en plus elle est eczémateuse etc. Donc il lui faut un truc spécial bébé. Et du coup bah ça c'est parfait, toute la famille s'en sert. Juste pour moi je me prends un tout petit flacon de shampoing en plus, histoire de dire que j'ai un shampoing un petit peu plus classe quoi, mais je pourrais très bien me servir de ça. Et un flacon comme ça, bah, ça me fait presque les deux, enfin j'en ai assez pour les 2 semaines et souvent il n'est pas tout à fait terminé. Donc c'est le mix à bébé, ne pique pas les yeux, sans savon, à l'huile d'amande douce, lave en douceur la peau et les cheveux des bébés, des adultes hypoallergéniques et sans parabènes. Donc c'est vrai que pour la peau des bébés c'est pas mal. Et ma foi, bon bah c'est pas le truc le plus glamour du monde, hein, ça c'est sûr. Mais ça sent pas mauvais et ça fait le job quoi. Donc c'est très bien, je prends tout ça pour 2 semaines, mine de rien pour 6. Bah c'est pas si gros que ça quoi. Et je voulais aussi vous parler de ma lotion solaire que je prends également pour toute la famille. Je m'embête pas à prendre des trucs différents pour les adultes, les enfants, etc. Mais du coup j'essaie de prendre un truc qui moi va me plaire à mettre. Et j'aime beaucoup depuis 1 an ou 2 les brumes sèches. En l'occurrence, alors il y a plusieurs marques. Hein. En l'occurrence là c'est la Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert Plus, peau claire, sensible et intolérante au soleil, brume sèche protectrice 50+, très haute protection. Tout ça, donc pour les enfants c'est parfait parce que 50, pour moi aussi d'ailleurs vu que j'ai la peau très claire il me faut du 50. Et moi l'avantage que j'y trouve à ce truc là c'est que c'est une brume, donc ça se pchit sur tout le corps, et après on frotte rapide et c'est sec tout de suite quoi, donc c'est très agréable à utiliser. Du coup les enfants ne rechignent pas du tout à mettre de la crème solaire, ce qui est quand même un gros avantage. Le désavantage c'est que comme c'est une brume, il y en a quand même pas mal qui part avec le vent au moment de l'application. Et du coup, moi sur l'été j'en utilise facile au moins 2 bouteilles quoi, de ce truc là. C'est 200 ml mais je pense que je l'utilise beaucoup plus vite que si c'était un lait qu'on s'asperge. Mais le confort d'utilisation fait que j'y reviens quand même. Tant pis si je l'utilise plus vite, mais c'est vraiment sympa quoi. Brume sèche en plus c'est vraiment ça, c'est vraiment une brume sèche. Et ça colle pas, on peut mettre ça sur la plage, le sable ne collera pas sur la peau, etc. Donc c'est nickel quoi. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé, alors là on revient sur le côté un peu automne, je prends des bains. J'ai utilisé le bain douche sensuel à la vanille bourbon de chez Yves Rocher. Et moi ces trucs là je ne les utilise que pour le bain. Pourquoi? J'en sais rien, je pourrais très bien les utiliser dans la douche, mais il s'avère que je les utilise que dans le bain. L'odeur à la vanille de chez Yves Rocher, moi je trouve est très réussie. Vraiment gourmande, pas trop sucrée, assez chaude. Donc c'est vraiment une odeur que j'aime bien pour les bains. Ça mousse très très bien, la mousse elle reste assez longtemps. Là il y en a 400 ml, je dirais que je fais je sais pas, 5 bains peut-être avec 6, quelque chose comme ça. Donc, et puis c'est vraiment pas très cher. Donc vraiment ça j'y retournerai sans hésitation. Ah bah tiens, on reste chez Yves Rocher, bon vous pouvez pas le savoir mais je vous le dis parce que c'est une bougie, ce fut une bougie, bon ça y est elle est passée au lave-vaisselle, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Mais donc c'était l'hiver dernier, Yves Rocher avait sorti 3 ou 4 bougies en édition limitée, donc je ne sais pas s'ils vont le refaire cette année, ça m'étonnerait pas. Et moi j'avais choisi celle à la poire quelque chose, poire épicée peut-être, ou poire je sais plus quoi. Elle coûtait pas super cher, je crois que je l'avais eu à 12 €.
La senteur était vraiment agréable. Le seul truc, c'est que ça diffusait pas assez. Ça, c'était dommage parce que pour le coup, j'aurais bien aimé que ça diffuse plus parce que vraiment, ça sentait bon. Donc, est-ce que j'en reprendrai une cette année? C'est pas sûr parce que j'ai fait il y a quelques temps une grosse commande de Yankee Candle. J'en ai pour un moment. Donc, je ne pense pas. Mais dans l'idée, je serais pas contre, quoi. Elle était vraiment sympa. J'aurais bien aimé que ça diffuse un peu plus. Et puis bon, bah ça c'est joli pour s'en servir pour mettre des crayons, des pinceaux, des je sais pas quoi. Nickel. J'ai utilisé un gel douche depuis qu'on est rentré. En l'occurrence, c'est le Ushuaïa Polynésie douche exfoliante révélatrice de bronzage à l'huile de monoï et roucou. Alors très franchement, je l'ai acheté sans me rendre compte que c'était un truc exfoliant. Ça devait être dans un pack de 4 ou enfin bref. Et au début, je me suis dit, oh là là, exfoliant, c'est un peu chelou, j'ai pas très envie de me gratter tous les jours, etc. Donc effectivement, il y avait des petits grains à l'intérieur. Mais moi, j'utilise une fleur de douche et très franchement, je les sentais pas les grains. Donc c'était une exfoliation très douce, on va dire. Mais bon, l'odeur était sympa. Pour la fin de l'été, c'était assez bien. Du coup, moi, je m'en suis servi tout le mois de septembre et un peu, ouais, tout le mois de septembre. Et c'est vrai que bah, c'était la période idéale pour s'en servir, hein, révélatrice de bronzage, tout ça, donc c'est plutôt un truc pour l'été. Je saurais pas vous dire si vraiment ça a révélé mon bronzage, hein, très franchement, je ne pense pas, mais elle était sympa à utiliser. Est-ce que je la rachèterais si je ne voyais celle-là? Je suis pas sûre que je choisirais celle-là, mais les gels douche Ushuaïa dans l'ensemble, oui, je m'en servirais. Dans la dernière Birchbox, on avait, ou celle d'avant peut-être bien, un complément alimentaire pour les cheveux. C'était de la marque Pure Essentiel, fortifiant cheveux et ongles, 7 racines complexes phyto aroma. Donc là, il y en avait pour 15 jours. Donc, est-ce que j'ai vu une différence? Non. Parce que il y en avait que pour 15 jours et que durée recommandée 3 mois. Donc forcément, un peu délicat de voir une différence. Cela dit, ça m'a pas fait de réaction bizarre. Voilà. Si peut-être mes ongles étaient peut-être un petit peu plus durs, peut-être. Moi je suis pas très complément alimentaire à la base, donc j'irai pas le racheter, mais ça m'a pas dérangé de m'en servir pendant 15 jours. Quoi. Je sais pas si ça vous aide beaucoup comme, comme revue, genre je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. J'ai terminé la lotion très active sans alcool anti-imperfection de la marque Mixa. C'est avec du zinc et au pH neutre. Alors moi j'aime bien avoir toujours une lotion dans ma salle de bain pour le matin quand j'ai pas très envie de faire un nettoyage complet et tout, je me contente de me passer un petit coton de lotion. C'est pas tous les matins mais 2-3 fois par semaine. Parce que j'aime bien alterner en fait la lotion, le truc, le savon moussant, enfin j'ai toujours 3 ou 4 produits pour me nettoyer le visage le matin. Et donc une lotion... Et en général, je prends un truc anti-imperfection parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir des imperfections. Et celle-là, ma foi, elle était pas mal. J'ai rien à dire de négatif dessus. Est-ce que vraiment j'avais moins de boutons? C'est toujours difficile à dire parce qu'on utilise plusieurs produits à la fois. C'est difficile de dire l'efficacité de chacun. Mais pourquoi pas la racheter? Elle était agréable à utiliser dans tous les cas et elle m'a pas provoqué de boutons. Donc c'est déjà ça. J'ai terminé une lotion pour... pas une lotion. J'ai terminé une crème pour la nuit de chez The Body Shop. C'était dans la gamme Oils of Life. Intensely Revitalizing Sleeping Cream. Et c'est pas écrit en français nulle part. Crème de nuit revitalisante intense. Et comme son nom l'indique, dans la gamme Oils of Life, donc c'est quelque chose d'un tout petit peu huileux. Il y a des huiles en tout cas dans la compo. Mais alors c'était pas du tout désagréable à utiliser, hein. C'était un gel qui se fondait très bien dans la peau. Enfin, le confort d'application était vraiment bon. Ça sentait un petit peu fort à mon goût. Alors je connais pas la compo, mais je pense qu'il doit y avoir des huiles essentielles ou un truc comme ça. Donc ça sentait un petit peu fort, mais ma foi, rien de catastrophique. Je me souviens plus combien je l'avais payé, mais c'était pas donné. Mais cela dit, il y en avait beaucoup. Je crois qu'il y avait 80 ml. Donc pour une crème de nuit, bon bah ça nous dure un moment quand même. Hein.
Donc j'ai vraiment apprécié cette crème de nuit, je serais pas contre la racheter à l'occasion. Elle était vraiment sympa, elle m'a pas provoqué de réaction désagréable, et puis voilà quoi. Non, elle était sympa. Et puis le packaging est quand même assez joli, je sais pas si je vous l'ai montré. Donc c'était bien ça. Je valide. Tiens, encore un full size. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de full size aujourd'hui. J'ai terminé un sérum de la marque Clinique. C'est le Clinique Smart Concentré Réparateur Action sur mesure. Que j'aime beaucoup. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que quand je l'avais... En fait, je l'avais acheté parce que j'avais eu un bon moins 25% chez Sephora, donc tac, je l'achète. Et genre 3 jours après, je tombe sur un code pour avoir moins 50% sur la version, sur le même sérum, mais la version en 50 ml. Et du coup, je l'avais acheté aussi. Donc je m'étais dit, j'espère que je vais l'aimer parce que j'en ai une quantité assez folle. Et du coup, je l'aime beaucoup. J'ai déjà commencé l'autre en version 50 ml. Là, il y a 30 ml. C'est un sérum qui est très agréable à utiliser. Moi, je trouve, encore une fois, c'est difficile d'affirmer l'efficacité des trucs, mais je trouve que ma peau est assez sympa en ce moment. Donc ouais, je l'aime beaucoup. Il est vraiment bien. Vraiment bien. Rien à dire dessus. Soumis à des tests d'allergie. 100% sans parfum. La marque Clinique, globalement, on peut aller assez en confiance quant au fait que les produits sont de qualité. Après, ça nous convient, ça nous convient pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ils sont sans parfum, je crois toujours, quasiment. Et non, c'est vraiment de la bonne cam. Vous voyez que c'est un tube qui n'est pas transparent. Du coup, le produit n'est pas affecté par la lumière. Petit bémol, c'est qu'on ne voit pas où on en est dans le produit. Mais voilà, la pompe distribue exactement la bonne quantité pour le visage. Voilà. Il est parti assez vite parce que moi je m'en sers matin et soir. Donc je dirais que le 30 ml, ça va peut-être durer peut-être un mois et demi ou 2 mois. C'est parti relativement vite. J'hésiterai pas à le racheter. Il était vraiment bien. Du coup, dans la même gamme, toujours chez Clinique. Ah bah oui, j'ai eu le même produit là, le sérum. Mais en fait, souvent quand on achète chez Clinique, en tout cas sur le site de Clinique, ils sont assez généreux en échantillons avec. Et il m'avait donné un petit échantillon du sérum 7 ml, donc je l'ai terminé également. Et toujours dans la même idée d'avoir des échantillons généreux, sur la commande avec mon 50 ml, là, moins 50%, j'avais eu, entre autres, la crème réparatrice Action sur mesure. Et là, il y en avait, je crois, 15 ml. Et ça m'a duré une éternité. Alors là, pour le coup, matin et soir. Hein. Elle était vraiment remplie à ras-bord et ça m'a bien duré tout l'été. Hein. Au moins un mois. Un gros mois, voire même un mois et demi. On dirait pas comme ça parce que le pot est petit, mais vraiment, ça m'a duré super longtemps. Je pense que c'est une crème, si je devais la ravoir, que j'utiliserais pas en été pour le coup. Plutôt en hiver parce que c'est une crème qui est relativement riche. Mais à part ça, elle était sympa comme tout. Ah oui, et puis il y a un SPF 15. Donc du coup, là, je m'en suis servi en vacances, hein, dans l'idée d'avoir des valises pas trop grosses. J'avais pris ça. Et du coup, j'en servais matin et soir, mais en même temps, hors vacances, je m'en servirais pas le soir parce qu'il y a un SPF. Donc c'est un petit peu bête d'utiliser ça le soir. D'un autre côté, pour l'été, un SPF 15, c'est nettement insuffisant pour moi. Donc vraiment, c'est une crème que moi, je réutiliserai avec plaisir, mais plutôt en automne-hiver, quand le SPF n'a pas besoin d'être très important et que c'est un peu sympa d'avoir une crème un petit peu riche sur la peau. Mais sympa. Qu'est-ce que je vais vous montrer après? Ah bah oui, j'ai terminé, pareil, chez Birchbox. Là, il va y avoir beaucoup de Birchbox là, pendant un petit moment. Une crème pour le corps à la fleur de tiare de la marque Beija Paris. C'est la crème Moana qui sentait ma foi super bon. C'était un lait pour les corps, hein, donc assez léger. Mais alors vraiment la fleur de tiare, on va en vacances, c'est the truc quoi. The odeur. Et ouais non, elle était sympa. Des crèmes pour le corps, j'en ai 150 000, donc je ne vais pas me précipiter pour la racheter, mais je l'ai utilisée avec plaisir. J'ai utilisé un soin capillaire intense de la marque Bliss Factor. Mais soin intense et onctueux, mésotraitement. Moi je l'ai utilisé
l'utiliser comme un masque. Je pense pas que ce soit nécessaire de le faire poser très très longtemps, mais moi je le mets quand je suis dans mon bain, donc je le laisse poser assez longtemps. Et bah, c'est vrai que c'était assez sympa. En particulier, moi j'ai utilisé sur ma fille qui a les cheveux quand même très très secs et assez abîmés. Et j'ai vraiment vu une différence sur ses cheveux à elle. Moi mes cheveux à moi sont pas très abîmés, donc ils étaient plus doux après, mais ça n'a pas fait un truc de fou parce qu'à la base j'ai plutôt des cheveux assez sympas. Mais sur ma fille, on a vraiment vu la différence. Donc il était pas mal ce truc là. J'ai utilisé le masque purifiant onctueux de la marque Cadalis, le Musa Clean, qui est en fait un masque à l'argile mais qui ne sèche pas, donc qui ne devient pas très très serré en fait sur la peau. Donc ça c'est plutôt agréable. Mais par contre je pense que du coup il est un peu moins efficace dans la réduction des problèmes de peau. Donc toujours dans les masques, toujours de chez Birchbox, j'ai terminé deux masques de la marque Akan. En fait j'avais reçu un petit trio comme ça de masques, il m'en reste un que j'ai pas encore terminé. Donc j'en ai fini deux, j'ai fini le masque noir lacté et le masque blanc soufflé. Alors le noir, il était censé purifier, désincruster et matifier. Et le blanc, il était censé hydrater, apaiser et diminuer les rougeurs. J'ai pas vu la différence. Donc voilà. J'ai utilisé l'eau démaquillante micellaire de la marque Garancia, la source micellaire enchantée sans rinçage pour peau sensible avec de la rose d'antan. Ma foi, que c'est que ça, je ne sais pas. C'est donc cassé, ça s'est cassé assez rapidement, hein. C'est le bouchon qui s'est vraiment... Donc bon, bah, au niveau du packaging, c'était pas génial. Moi, je m'en suis pas servi pour me démaquiller, donc je ne peux pas vous dire l'efficacité à ce niveau-là. Je m'en suis servi comme une lotion, comme ce truc-là, là, le matin pour me rafraîchir le visage. Et en soi, pour cette utilisation-là, c'était bien. Mais je ne sais pas pour le démaquillant. Je ne peux pas vous dire. Garancia, c'est une marque que j'aime bien, hein. J'aime beaucoup en particulier leur mousse nettoyante pour le visage, là, qui est vraiment sympa. Ouais, c'était sympa, mais... J'ai utilisé deux autres produits pour les cheveux, toujours de chez Birchbox. Un de la marque Revlon, l'Instant Beauty Instant Love, soin démêlant hydro-nutritif. Et là, je rigole quand même, parce qu'il n'y en avait que 9, 9 ml. Donc, il y en a pour 5-6 utilisations, pas plus. Ça fait un peu léger. Quant à son action, j'ai rien vu de miraculeux. Et j'ai terminé aussi une espèce d'huile de la marque Oro Fluido. C'est un élixir pour les cheveux qui les rend doux, légers et brillants. Et ça, pareil, j'ai pas vu de miracle, juste il est agréable à utiliser parce qu'il sent bon. Donc c'est sympa de mettre ça dans ses cheveux, mais à part ça, voilà. On y est presque. Encore 3 petits machins, non, 2 petits machins et un gros truc que je suis assez fière d'avoir terminé. J'avais eu, je sais plus où, dans je sais plus quelle commande, me demandez pas, j'en sais rien, un petit échantillon d'un exfoliant visage pureté de la marque DHC. Et je voulais vous le montrer, parce que d'habitude je vous montre pas les échantillons, j'en utilise quasiment tous les jours, je les mets à la poubelle, je vous les montre pas. Mais celui-là, j'étais étonnée parce que pour le coup, on dirait qu'il y a du sable, quoi. C'est costaud, quoi. Si vous voulez un exfoliant, mais alors, qui exfolie, quoi. Il est pas mal. Si vous avez la peau très sensible, on va peut-être se calmer un peu. Mais ultra efficace, hein. Et c'était beaucoup de grains, mais ils étaient assez fins. Du coup, ça s'est bien passé. Mais alors, Et j'ai utilisé un échantillon, mais qui m'a duré longtemps quand même, de la Primer Potion de Urban Decay dans la teinte Eden. Et pareil, je voulais vous en parler parce que je l'ai bien aimé, vraiment. Moi j'en ai une autre de Primer Potion qui est incolore. Celle-là, la particularité, c'est qu'elle est colorée. D'une teinte beige jaunâtre.
Et c'est pas mal pour éliminer toutes les petites vénules qu'on peut avoir sur les yeux, etc. Pour le coup c'est coloré mais c'est assez opaque, hein, donc vraiment on met ça et on voit plus grand chose. Je conseille pas de le mettre par soi-même parce que pour le coup ça fait un peu jaune, en tout cas sur ma peau à moi ça faisait un peu trop jaune. Mais à partir de là on pouvait se faire un maquillage et on n'était pas, on avait, comment dire, j'avais pas l'angoisse entre guillemets de me dire est-ce que mes vénules vont transparaître si je me fais un maquillage léger, quoi. Donc je l'ai bien aimé. Il se trouve que j'ai quand même pas mal de base à paupières. Du coup je vais pas l'acheter dans l'immédiat, mais je serais pas contre l'idée, je le garde dans un coin de la tête, c'était vraiment pas mal. Ces échantillons là, il y en a beaucoup dedans, donc ça dure longtemps. Le seul truc c'est que ça ne se referme pas, donc ça gâche un petit peu de produit qui sèche au contact de l'oxygène. Mais sinon, je sais plus dans quoi j'avais eu ça. Je me demande si c'est pas quand j'ai acheté une Naked ou un truc comme ça, où ils filaient ça en cadeau. Je crois qu'il y en avait 4, il m'en reste quelques-uns. Mais ouais, pas mal. Et enfin, last but not least, j'ai terminé un fond de teint. Ouais. J'ai terminé ma CC crème de la marque It Cosmetics, dont j'avais fait une revue que je vous mettrai là, en haut là. Et qui ma foi vachement bien, vraiment vachement bien. Alors déjà, bon bah je l'ai, comment vous dire, je l'ai fini, hein. Là il m'en reste pour une ou deux utilisations là, à racler à l'intérieur. Mais bon, je vous la montre quand même aujourd'hui. Ses avantages, pompe, et bonne pompe, très bien. Et surtout, elle a un SPF 50, ce qui est loin d'être négligeable. Moi je trouve ça super. La couvrance est pas mal du tout. C'est pas, là je l'ai là aujourd'hui, vous voyez, j'essaie de la racler pour la terminer. Et la couvrance est pas mal. C'est pas non plus le truc le plus couvrant du monde, mais moi c'est pas ce que je recherche, donc tout va bien. Et vu que je vais à New York dans un mois, je pense que je vais me la racheter. Alors là j'avais la teinte fer ou light. Il y a une teinte encore plus claire qui est la fer. Je crois que je vais m'acheter les deux. Une pour l'hiver, une pour l'été. Parce qu'elle est vraiment vachement bien. En France, on la trouve, hein, moi, je l'avais acheté sur un site qui livrait en France. Je sais plus si c'était Beautylish ou je sais plus quoi. Je le disais dans ma vidéo, de toute façon, dans ma revue. Donc, c'est trouvable, mais du coup, on s'expose à des frais de livraison qui sont pas forcément donnés, voire même à des frais de douane. Enfin bref, j'ai profité que je suis à New York pour me la trouver et me la racheter. Je crois que ça coûte 30 ou 35 euros, un truc comme ça, donc c'est pas non plus hallucinant, mais c'est pas non plus donné. Donc bien, je l'aime beaucoup. Et c'est terminé. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour cette fois-là. Je pense que la prochaine fois j'aurai beaucoup moins de full size. Je vais remplir ma boîte avec que des mini de chez Birchbox essentiellement. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.